À Dieu, gloire à Dieu. Merci pour votre arrivée à l'étude biblique. Nous rendons grâce au Seigneur pour la fidélité de tous ceux qui viennent. Vous venez de tout votre cœur avec votre Bible et vous venez avec le désir et la décision que vous allez apprendre et écouter de l'Esprit du Seigneur. Et le Seigneur vous bénira et transformera toutes choses dans votre vie pour le meilleur au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour la série d'études qu'on tient dans l'étude de Marc. Et nous te remercions pour la révélation de la vérité à tout le monde. Merci pour l'Esprit qui nous conduit dans toute la vérité profitable, perpétuelle et purifiante. Je demande, Seigneur, qu'aujourd'hui, que ta parole fasse du bien dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de nous prions. Amen. Certes, nous sommes à Marc 15. Quand nous voyons Marc 15, nous lisons du verset 33 au verset 41. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible. Marc chapitre 15, verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Verset 35 dit, « Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. » 36. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Et verset 37 dit, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. 39. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Verset 40. C'est dit, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur et de Jose et Salomé. Et 41 qui dit, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ce sont les versets de notre étude du jour. Et le titre est « Un si grand salut à travers sa grande souffrance ». Il avait connu une grande souffrance. Il a vraiment terriblement souffert pour être notre substitut, notre sauveur, celui qui porte nos péchés, et d'être le sacrifice final offert pour le péché de chaque individu, les péchés de chaque famille, de chaque communauté, les péchés de chaque nation, au fait, les péchés du monde entier. Voici l'accomplissement de ce que Jean-Baptiste avait dit par l'Esprit de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour accomplir cela, Christ devait souffrir, il devait se sacrifier. Pour réaliser cela, il devait devenir l'agneau sacrificiel pascal, l'agneau souffrant, l'agneau tué et battu. Et à travers sa grande souffrance, nous avons un si grand salut. Le message est divisé en 3 parties. Première partie, le mystère de ses paroles à la croix. Il a dit certaines choses à la croix. Le mystère, les Écritures derrière tout ce qu'il a dit à la croix. Numéro 2, sont les merveilles dans le sanctuaire après son cri, après avoir crié et qu'il a expiré. Le mystère, les merveilles de ce qui s'était produit. Et 3, le Messie
notre substitut à la croix. Le Messie, notre substitut à la croix. Allons au numéro 1, qui est le mystère de ces paroles à la croix. Marc 15, 33 au verset 34. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Verset 34 dit: et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Jésus s'écria d'une voix forte. Marc a enregistré la première chose qu'il a dite à la croix. Et puis nous avons Matthieu, Luc et Jean ont ajouté d'autres détails et pour nous révéler les autres détails. Alors ils ont révélé les 7 paroles de Christ à la croix. Voici la première parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais vous rappeler que tout ce qui est arrivé à Christ depuis le temps de la trahison à l'arrestation jusqu'au temps de faux témoignages, jusqu'au temps d'être battu, jusqu'au temps d'avoir des crachats au visage et d'être battu avec la couronne d'épines sur la tête, jusqu'à la crucifixion, à l'ensevelissement, à la résurrection. Tout est accompli et tout est prophétisé et accompli dans l'écriture. Donc, ce qu'il a déjà dit à la croix était déjà dit. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyons les 7 paroles de Christ à la croix un à un. Un maintenant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyons, Psaume 22, verset 2. On a vu ce que Christ a dit à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est exactement ce qu'il avait dit. Cela vous fait savoir que ce que David a écrit plus de 1000 ans avant que Christ ne soit arrivé, cela n'était pas arrivé à David, mais il a écrit au sujet du Messie. C'est pourquoi le psaume 22 est appelé le psaume messianique. Le psaume écrit pour le Messie, pour le Christ, pour le Sauveur qui devrait venir à l'époque. Voici la question. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu répondu? Alors, répondons à la question. Voyons, Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Parce que nos péchés sont mis sur Christ. Et Dieu a des yeux plus purs pour regarder l'iniquité. Alors, il nous aurait abandonné à cause de nos péchés. Maintenant, Christ était abandonné. Alors, lorsque Christ a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était abandonné parce qu'il portait le fardeau, l'opprobre, la plaie, la punition des péchés du monde entier. Voyons 1 Pierre, chapitre 3. Lisons le verset 18. Qui est très clair, ce que Christ a fait là-bas. L'objectif de ce que Christ a fait et le pourquoi Christ était abandonné lorsqu'il mourait à la croix. C'est dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ça, c'est l'objectif. C'est le pourquoi, c'est dit, pourquoi m'as-tu abandonné lorsqu'il faisait le sacrifice final. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Allons à la deuxième parole. Dans Luc chapitre 23, 34. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. On voit Christ ici. Alors Christ a apporté le pardon. La mort de Christ à la croix a amené le pardon. Et il a fait l'intercession pour tous les pécheurs. Il dit, pardonne aux pécheurs,
pardonne aux Juifs, pardonne aux nations, parce que les Juifs et les païens et les nations sont inclus dans la crucifixion de Christ. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, tu pourrais dire qu'ils savent ce qu'ils font. Mais Christ a dit qu'ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne connaissaient pas l'Écriture qui a affirmé ce qu'ils feront. Et ils ne connaissent pas la décision du Dieu Tout-Puissant depuis le fondement du monde concernant la mort de Christ. Ils ne savent pas ce qu'ils faisaient. Et quoi qu'ils pensaient, quoi qu'il éliminait Christ, ceci c'est sa voie à la croix, sa voie au couronnement, c'est la voie à la croix, c'est la voie au couronnement. Alors il ne savait pas cela, il se moquait de lui. Voici le roi des Juifs. Il ne savait pas qu'il devait passer par ce chemin, par ce portail de la mort pour être notre sauveur et le Seigneur souverain et le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il a prié pour eux. Au fait, le pardon vient comme un don de Christ. Allons aux actes. Actes chapitre 5. Acte 5, lisons verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. 31 dit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance. C'est lui qui donne la repentance. Comme les gens venaient à Christ, alors Christ les fait se repentir authentiquement. Et le pardon des péchés, il donne la repentance et le pardon des péchés. Pouvons-nous dire clairement ici la prière de Jésus, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et cette prière a rendu le pardon disponible. Il ne leur a pas donné le pardon automatique. Il devait se repentir. Il faut la repentance avant que le pardon des péchés ne soit donné. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples d'aller enseigner à toutes les nations au sujet de la repentance. C'est pourquoi Acte 2 et verset 38 dit repentez-vous. C'est pourquoi Acte 3, 19 dit que repentez-vous et convertissez-vous. Parce que le temps de la repentance, de rafraîchissement viendra de la part du Seigneur. C'est pourquoi Dieu a ordonné maintenant à tous les hommes en tout lieu de se repentir. C'est pourquoi la Bible a dit que Dieu ne veut que quiconque périsse, mais que tous viennent à la repentance. Le pardon n'est pas automatique, que je peux continuer de pécher, je peux continuer de faire le mal. Christ a prié pour moi, pardon leur cas, ils ne savent ce qu'ils font. Mais il faut la repentance. Après cela, le pardon. Laissez-moi vous montrer quelque chose. En 1er Thessaloniciens, chapitre 2, voyons, verset 15. Voyons ce qui est dit là-bas. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus. Il se référait à ces gens qui ont tué le Seigneur et les prophètes, qui nous ont persécutés. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Ils ont tué le Seigneur Jésus, ils ont tué leurs prophètes et ils ne se sont pas repentis, ils ne se sont pas détournés de leurs péchés. Alors ils continuaient de persécuter les apôtres et les prédicateurs de l'évangile, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes. Voilà la conclusion de cela au verset 16. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché au lieu de se repentir et d'accepter et de demander le pardon, accepter le pardon du Seigneur. Alors ils continuaient de combler leur péché, mais la colère a fini par les atteindre. Alors on apprend de l'Écriture que Christ a prié pour nous et Christ a prié pour tout le monde. Potentiellement, tout le monde peut posséder et avoir le pardon.
mais il faut qu'il y ait la repentance d'abord. Oui, ces gens-là qui sont responsables de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ n'étaient pas pardonnés parce qu'ils ont continué de commettre le mal. Et ils agissaient contrairement à Dieu et à tous les hommes et à Christ. Ils ne plaisaient pas à Dieu et la colère de Dieu était venue sur eux. La première parole de Christ au calvaire à la croix, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la deuxième parole de Jésus à la croix, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Numéro 3, voyons Luc 23, 41 dit: pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et comme nous avons lu dans Marc, on a vu qu'au commencement, les deux parlaient de Jésus. Si tu es Christ, descends de la croix et libère-nous aussi de la croix. Et soudain, l'un d'eux, ils étaient deux voleurs, un s'est repenti pour dire que nous c'est justice pour nous, ce qui nous arrive, que nous sommes crucifiés avec ce Jésus-Christ, le Seigneur, que nous ne sommes pas dans la même catégorie. Il est juste, nous sommes injustes. Il est un saint, nous sommes pécheurs. Alors, il dit que nous sommes mauvais, nous sommes pécheurs, c'est pourquoi nous sommes crucifiés. Mais cet homme, lui, il n'a rien fait de mal. Et maintenant, verset 42 plutôt, après avoir dit cela, et il dit à Jésus, il a dit Jésus, qu'il a appelé, que Seigneur, que tu n'es pas pécheur, tu n'es pas un homme religieux, que tu n'es pas comme les autres, que je t'accepte, je te proclame, je te reçois comme Seigneur. Et que souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il savait qu'il est le roi des Juifs, le roi de toute la terre, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il dit, je sais que tu as un royaume, je sais que ton royaume viendra. Donc souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Voilà la réponse de Jésus au verset 43. 43 dit, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Assurément, certainement, je te le dis. Voilà, le salut est venu maintenant. Je te le dis en vérité. Voilà ceci maintenant, le pardon est venu à cet homme. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Arrêtons-nous là-bas. Ici, on apprend quelque chose. L'homme là n'avait pas l'occasion ou le privilège d'être baptisé d'eau. Mais il a cru au Seigneur. Il savait que voici le Seigneur. Le Seigneur a dit, quoique tu ne sois pas baptisé d'eau, tes péchés sont pardonnés. Je dois vous dire que je vais te dire que toi, tu es déjà confessé, mais tu souffres pour tes méfaits. Maintenant, tu es pardonné. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme n'avait pas l'occasion, l'opportunité de participer, de prendre part à la Sainte Seine. Faites ceci jusqu'à ce que je vienne. S'il avait l'opportunité, il l'aurait pris part, mais il n'avait pas cette opportunité. Néanmoins, le Seigneur lui a dit qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je pourrais vous dire quelque chose. Cet homme dit que nous avons mal fait, mais le mal, qu'on ne peut pas descendre de la croix pour faire la restitution parce qu'il n'y a pas de privilège pour cela. Il mourrait, on ne peut pas l'ôter de la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce que nous disons, c'est que le sacrifice de Christ, le sang versé de Christ, la mort de Christ a apporté le salut total à cet homme. Il n'avait pas l'occasion de prier pour une autre expérience, pour être baptisé dans le Saint-Esprit, avoir ceci et cela. Cependant, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Laissez-moi vous dire quelque chose. Son corps était finalement mort à la croix et il était ôté et enseveli. Je parle du voleur à la croix. Son âme et son esprit sont partis au ciel à la croix. Au ciel. Cela veut dire que si un véritable croyant meurt, aussitôt son âme et son esprit sont ôtés de la terre
jusqu'au ciel. Aujourd'hui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voyons, numéro 4 maintenant. Ça, c'est Jean 19. Jean 19, verset 26. Jean 19, verset 26 qui dit: Jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Apprenons quelque chose ici. Numéro 1. Lorsque vous lisez Jean 2, que Marie a dit qu'il n'avait point de vin, Jésus a dit: Femme, qu'ai-je à faire avec toi? Il y a des gens qui disent que pourquoi Jésus n'a pas respecté sa maman pour l'appeler femme. Ce n'est pas l'impolitesse. Ce qu'il a dit vraiment, c'est un véritable respect. Ce qu'il a dit femme. Et c'est ce qu'il a dit à la croix. Il pensait maintenant aux soins à offrir à sa mère et ce qu'il faut pour sa maman. Et que maman, voici Christ maintenant à la croix, voici le roi des rois. Et que femme, voici ton fils. Maintenant, il remettait le soin de sa maman aux disciples que Christ aimait. Dit que prends cet homme, Jean, comme ton fils, et il prendra soin de toi comme sa maman biologique. Verset 27 dit: Puis dit aux disciples, voilà ta mère. Voilà ta mère. Et cela veut dire donc que Jean, c'est ta mère, prends soin de ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui d'être sa véritable mère biologique. Christ quittait, il allait au ciel, un endroit très loin et très éloigné, et sa mère serait restée ici. Et Marie, Joseph n'était pas mentionné, Joseph était mort. Jésus ne peut pas laisser abandonner sa mère comme ça. Il y a des gens qui voyagent et qui vont aller en Europe, aller en Angleterre. Ils voyagent pour se rendre en Amérique et la mère veuve est abandonnée. Il n'y a pas de soins. Ils ne pensent pas à leur maman. Et Jésus allait à un pays très lointain, il allait au ciel et il n'a pas dit qu'elle vive par la foi, Dieu prendra soin d'elle, je vais prendre soin d'elle depuis le ciel. Il a remis sa maman à Jean et Jean a pris sa maman et l'a amenée à la maison. Apprenons une leçon de là. Quel que soit ce qui vous arrive, il ne faut pas abandonner votre papa, votre maman. Prenez soin d'eux, honorez votre père et vous prenez soin de votre mère. C'est ainsi que vous les honorez. Alors, c'est le premier commandement avec une promesse. Alors maintenant, au numéro 5, maintenant, c'est Jean 19, verset 28. Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, il avait la joie d'accomplir les Écritures, il avait la joie d'être obéissant au Père dans tous les détails jusqu'à la fin. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Alors au psaume 69. Psaume 69. Psaume 69. Parce qu'il allait, psaume 69, verset 30. Moi, je suis malheureux, souffrant. Il a accompli les Écritures et s'est dit que j'ai soif et lui a donné. Psaume 69, verset 21. Psaume 69, verset 21, 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et
pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Vous voyez, si Christ avait soif, mais on lui a donné du fiel, est-ce que vous avez soif? Comme Jésus l'a dit, je ne parle pas de l'eau ordinaire. Si vous avez soif, Christ nous dit en Matthieu 5, verset 6, Matthieu 5, verset 6, qu'il dit que heureux ceux qui ont soif et ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ouais, il a été assoiffé de notre part. On lui a donné du vinaigre et il souffrait de la douleur, mais cela doit nous pousser à avoir soif. Vous devez penser à ce que Christ a fait, le sacrifice qu'il a fait et la mort de substitution qu'il a eu pour nous. Vous devez poser la question, mais pourquoi a-t-il souffert? Pourquoi tout cela lui était arrivé? Pourquoi était-il totalement exsangue? C'est pour pouvoir la justice pour nous. Et cette justice que Christ a pourvue, nous devons en avoir soif. Nous devons en avoir soif. C'est dit, heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Comme on a soif et on est sauvé, on a soif, on est sanctifié, on est juste, on est pur au-dedans de l'homme intérieur. On a aussi soif de la puissance du Saint-Esprit. Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, 37, qui nous dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: il veut qu'on soit assoiffé, qu'on soit assoiffé des choses spirituelles, qu'on soit affamé des choses spirituelles. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38 nous dit, verset 38, elle nous dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voyons verset 39. Verset 39 dit: il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Christ était glorifié, il était mort, il était enseveli, il était ressuscité le troisième jour, et maintenant il est parti au ciel, resté avec le Père, il est assis à la droite de Dieu, et maintenant parce qu'il est glorifié, le Saint-Esprit maintenant est disponible pour tout le monde. Vous pouvez être rempli, vous pouvez être baptisé, vous pouvez être enveloppé, vous pouvez être revêtu de la puissance d'en haut, mais vous devez avoir soif. J'ai soif. Nous aussi, nous avons soif, et on a soif, on est sanctifié, on a soif et on est rempli du Saint-Esprit. On a soif, on a le rafraîchissement de l'Esprit dans sa plénitude venant du ciel. Numéro 6, maintenant, nous considérons les paroles de Jésus à la croix. Numéro 1, il a dit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Numéro 2, il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. 3, il a dit: aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Numéro 5, et femme, voici ton fils, et que voici ta mère. Et numéro 5, j'ai soif. Numéro 6, c'est dit, c'est accompli. Voyons Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce que c'est? Que notre rédemption est accomplie, réalisée et c'est fait. Que c'est quoi ça? Notre salut, notre sanctification, nos bénédictions depuis le ciel, le déversement du Saint-Esprit, tout le sacrifice que Jésus devait faire, c'est-à-dire la rédemption totale, le salut total, le salut immédiat maintenant, le salut durant toute notre vie, le salut jusqu'à la fin de la vie, le salut initial, le commencement de notre vie chrétienne, le salut final et la fin de notre vie chrétienne, c'est accompli. Alors tout ce qui s'associe
au salut, éliminer les conséquences du péché, détruire les œuvres du diable, le salut pour l'esprit, pour l'âme, le salut pour le corps, tout est accompli, c'est accompli. Et il parlait de notre guérison aussi, il parlait de notre délivrance, tout ce que Christ devait faire pour notre rédemption totale, tout est accompli. Alors je veux que vous voyez cela, c'est-à-dire que tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est pas que ce sera encore fait, tout ce qui doit être fait pour le salut, pour votre guérison, pour votre sanctification, pour votre confiance en l'Éternel, pour votre protection, pour votre délivrance, pour vous amener au ciel, pour la totalité, l'entièreté de la foi, tout ce que le Seigneur doit pouvoir pour vous, tout est accompli. Alors toute la victoire que vous devez avoir, la domination que vous devez avoir, tout est accompli. Tout est accompli. Alors ce n'est pas que quelque chose est sur le point d'être fait. Vous devez encore aller au fleuve Jourdain. C'est pourquoi vous devez aller à un fleuve pour vous laver afin que ceci se produise. Vous devez faire des incantations. Vous devez répéter des choses que certaines personnes écrivent dans des livres de prière pour la délivrance et vos délivrances seront accomplies. Tout est accompli. Alors il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a plus rien d'autre à souffrir. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est même maintenant et que tout est accompli. C'est finalisé. C'est accompli. C'est fait. Et c'est pourvu. C'est totalement réalisé. C'est complet. Déjà, tout est fait. Donc, tout ce si quelqu'un doit être sauvé maintenant, il n'y a rien d'autre qui vous pousse à attendre. Tout est accompli. Si quelqu'un veut être guéri maintenant, il n'y a rien que vous fasse attendre, tout est accompli. Si quelqu'un a besoin de la délivrance totale ou la guérison, tout est accompli. C'est fait, c'est déjà pourvu. Et le ciel a affirmé cela, que tout est disponible. Numéro 6 des paroles de Christ, c'est tout est accompli, c'est fait. Et parce que c'est fait, alors vous pouvez maintenant avoir le privilège d'avoir tout ce qui est finalisé, tout ce qui est accompli dans votre vie. Voyons Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Nous lisons le verset 24. Verset 24 dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, pour finaliser les transgressions. Et tu le prix qui doit être payé pour le péché, pour que le péché soit ôté de votre vie, tout est fait. Et c'est dit, et pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. C'est ce que cela veut dire. Quand il a dit tout est accompli, tous vos péchés ont finalisé, toutes les conséquences du péché ont cessé, les conséquences de péché sur la terre et dans l'éternité, tout a reçu sa fin. Et pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Comprenez que tout est accompli. Maintenant, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sanctifié. Maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera délivré. Maintenant, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera complètement affranchi. Pourquoi? Parce que tout est accompli. Numéro 7, voyons Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46. Luc 23, 46. Ça nous parle de la dernière parole que Christ a mentionnée, que Christ, il a crié à la croix. Et Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles-là, il expira. En disant ces paroles, après avoir
dit tout cela, après que la rédemption totale est accomplie, il expira, ayant dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Voyons Psaume 31, Psaume 31, Psaume 31 nous dit que ceci est écrit. Psaume 31, verset 6. Ceci est écrit. Psaume 31, 6. C'est écrit avant que Christ ne soit arrivé. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Alors, c'est exactement ce qu'un enfant de Dieu doit faire. Le Seigneur nous a laissé un exemple. Il nous a laissé un modèle. Que tout ce qui est dans notre vie maintenant, dès que nous sommes sauvés, jusqu'au moment où nous le voyons à la gloire, nous devons remettre la garde de notre âme entre les mains du Seigneur. Deuxième Timothée, chapitre 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, parlant des persécutions des apôtres du croyant, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voyons l'apôtre Paul, il dit que lorsque je suis venu au Seigneur, et puis j'ai vu qu'il y avait des défis, il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des persécutions, il y a des afflictions, que j'ai remis mon âme, j'ai remis ma vie, j'ai remis toutes choses dans le voyage chrétien entre les mains du Seigneur. Mon âme en particulier, je suis très sûr que c'est bien sécurisé, je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Et Pierre nous dit en 1 Pierre 4, 19, 1 Pierre 4, 19, voyons ce que nous devons faire. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Nous remettons notre vie, nous remettons tout entre les mains du fidèle Créateur, du puissant Créateur qui nous gardera jusqu'à ce dernier jour. Voici les 7 paroles de Christ à la croix. Je prie que les avantages, les bénédictions de ces 7 paroles de Christ à la croix soient les vôtres, les nôtres, les miennes, et un à un, et pour nous tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point maintenant, deuxième point qui est les merveilles dans le sanctuaire après son cri. Les merveilles dans le sanctuaire après son cri. Nous voyons Marc chapitre 15 et nous lisons verset 35. Marc 15, verset 35 dit: quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Lorsqu'il a dit, Éloi, Éloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour eux, c'est comme il parlait en langue. Pour eux, c'est comme il parlait en une langue qu'il parlait une langue qu'il ne comprenait pas, et disait, il appelait Élie. Et 36 dit, et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, et lui donna à boire en disant, laissez. Voyons si Élie viendra le descendre. Verset 37. 37 dit, mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. 38, verset 38. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Voilà encore le verset 38. Depuis le haut jusqu'en bas. Si c'est d'en bas, quelqu'un pourrait prendre un ciseau, prendre les ciseaux et couper le bas.
mais réparer ça, ôter ça, c'est depuis le haut jusqu'en bas. Il n'y a pas la main d'un homme qui puisse faire cela. C'est la main surnaturelle de Dieu qui a fait cela. Dans ceci, nous allons voir trois choses. Il y a premier point, la fausse interprétation des pécheurs au sujet de la croix. Ouais, ils ne pouvaient pas comprendre. Lorsque Jésus a déclaré ces paroles, ils n'ont pas compris. Alors, ils ont mal interprété ce qu'il avait dit. Ce n'était pas la première fois. Voyons Jean 12, verset 27. Jean, chapitre 12, verset 27. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Verset 28. 28 dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Voilà le verset 29. 29 dit, la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Ils ont faussement interprété ce qu'il avait dit. Ils ont dit qu'un ange lui a parlé. Verset 30. Verset 30 dit, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. Cependant, ils n'avaient pas compris. 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Cela nous dit donc au verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est exactement ce qui se passe ici. Il était élevé à la croix afin qu'au travers de cette mort, qu'il attire tous les hommes à lui-même. 33. Verset 33 dit, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Verset 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. C'est vrai. Christ, après avoir instauré son royaume, Christ, après avoir fait le sacrifice final pour nos péchés, Christ, après être devenu notre substitut, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, et puis le sacrifice pour le péché, et après sa mort, et après qu'il est ressuscité d'entre les morts, après qu'il soit parti vers le Père et demeure pour toujours. Il dit que, oui, on a vu que Christ demeure toujours. Christ demeure éternellement. Comment donc? Et la foule, 34, la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu? Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Qui est ce Fils de l'homme? Ils ont faussement, ils ont mécompris, ils ont mal compris la parole de Christ à la croix. Voyons Marc chapitre 15, Marc 15 verset 37. Marc 15, 37. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Il a crié, il a poussé un grand cri et expira. Le moyen de notre salut en Christ. Oui, il a expiré. Cette mort, c'est pour notre salut. Cette mort pour l'âme, pour le corps, pour l'esprit. Quitter le corps pour que le corps soit enseveli afin que le troisième jour, que ce corps ressuscite et que le corps, que l'âme, l'esprit, que l'âme et l'esprit vont à Dieu, aillent à Dieu. C'est pour notre salut. Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, dans nos péchés, dans nos iniquités, dans nos transgressions, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Voilà le verset 8.
Verset 8 dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9 nous dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la mort. C'est la mort de Christ et le sang qu'il a versé pour nous qui nous rend d'être justifiés, d'être pardonnés, d'être sauvés. Et maintenant, alors cela s'étend jusqu'à nous sauver de la colère à venir. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Verset 11 dit, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu, et par qui maintenant en ce temps présent, et maintenant en ce temps où nous croyons au Seigneur, par qui maintenant dans cette vie présente, et par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Il y a la réconciliation parce que Christ est mort pour nous, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si vous n'avez pas pris cette décision, si vous n'êtes pas venu au salut, le salut apprêté, le salut disponible, le salut qui vous pardonne et qui vous affranchit, le salut qui fait de vous un enfant de Dieu, voici le pas à faire. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Romains 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi-même là-bas. Toi-même en ce temps, c'est toi dans cette vie. Tu seras sauvé. Verset 10. 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est maintenant disponible pour vous, pour moi, pour tout le monde. Nous avons le salut du péché, le salut de la mauvaise société, le salut du monde, le salut ou la délivrance de la main de Satan, le salut, l'affranchissement total de toutes les conséquences du péché. Voyons Hébreux 2, verset 9. Hébreux chapitre 2, Hébreux 2. Lisons le verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Il a expiré. Il a souffert pour vous, pour moi. On l'a vu abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, alors il faut le personnaliser, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour moi. Il est mort pour tout le monde. Verset 10. Et il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il nous dit au verset 14. Verset 14 dit, ainsi donc, puisque les enfants
participe au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort à la croix de Calvaire, par la mort, il a expiré, par la mort, après avoir souffert, disant, tout est accompli, je remets mon esprit entre tes mains, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, c'est le moyen de notre salut. Sa mort est le moyen de notre salut, le salut total, le salut complet, le salut présent, le salut de toute la vie et le salut final, le salut entier pour l'âme, l'esprit et le corps. Et c'est disponible aujourd'hui pour tout le monde. Numéro 3, c'est le ministère de sa soumission à tous les chrétiens. Il a prié pour nous, pour tout le monde. On peut dire la prière de sa soumission à tous les croyants. Marc 15, verset 38. Marc 15, verset 38. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Vous devez comprendre qu'il n'y a rien d'inutile dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de non valeureux dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de non essentiel dans la parole de Dieu. Il n'y a rien sur lequel il faut fermer les yeux dans la parole de Dieu. Ce verset est important. Le voile du temple se déchira en deux. Et c'est dit, depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi? Comment cela s'est-il passé? On nous dit en Hébreux chapitre 9, Hébreux 9, verset 3, Hébreux 9, verset 3, Hébreux 9, verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Oui, ce voile sépare le Saint des Saints des autres parties du tabernacle. Et à ce lieu, c'est le Saint des Saints, c'est là que le souverain sacrificateur entre, c'est là qu'il entre une fois par an. Et le jour des expiations. Mais à cause de la mort de Christ, le voile qui sépare le Saint des autres parties du tabernacle était divisé en deux. Maintenant, la voie est ouverte à tout le monde d'aller au Saint des Saints. Voilà le verset 8. Verset 8 est dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. En ce temps-là, avant la mort de Christ, la voie, le chemin au lieu très saint n'était pas encore ouvert. Ce n'était pas encore disponible à tous. Et le verset 9 dit, c'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte et qui avec les aliments, verset 14, qui dit ici, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? La voie est maintenant ouverte, la conscience est maintenant purifiée, nos vies sont maintenant sauvées, et les conséquences des péchés passés sont effacées, et le voile est maintenant divisé en deux, et maintenant nous pouvons venir
au lieu très saint, et c'est-à-dire au saint, au lieu saint, au lieu très saint, c'est-à-dire au sein des saints, parce que le voile est maintenant déchiré. Hébreux chapitre 10, verset 19. Hébreux 10, Ali par le verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Parce que maintenant, le voile est déchiré, la voie est maintenant ouverte. Et que puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, que Christ a ouvert la voie, Christ a déchiré le voile, Christ a déchiré le voile en deux. Nous avons maintenant l'audace, la conviction. Frères, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Et verset 20 nous dit, par la route nouvelle et vivante, ceci n'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Maintenant, nous avons le privilège d'entrer dans le Saint des Saints. Maintenant, vous pouvez venir commencer par le parvis et une figure pour le salut. Alors, vous entrez au lieu saint, dans le tabernacle, la sanctification, et vous entrez maintenant dans le lieu, dans le Saint des Saints. Vous rentrez dans le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, il nous purifie. Maintenant, on peut être maintenant saint extérieurement et intérieurement. On peut être purifié et nous lave. Maintenant, il nous fortifie dans l'homme intérieur. Nous pouvons maintenant être super naturellement, être fort et puissant dans l'homme intérieur, sauvé, sanctifié et rempli du Saint-Esprit. Nous pouvons avoir la paix de Dieu, nous pouvons avoir la pureté du cœur, nous pouvons avoir la puissance du Saint-Esprit. Tout cela est disponible parce que Christ a ouvert la voie, Christ a ouvert la porte et nous pouvons maintenant entrer au travers du sang de l'agneau. Nous allons maintenant au troisième point qui est le Messie était notre substitut à la croix. Le Messie était notre substitut à la croix. Alors nous retournons à Marc, chapitre 15, verset 39. Marc, chapitre 15. Nous lisons verset 39. Le centenier qui était en face de Jésus, a parlé de la position qu'il a prise lorsque Christ était crucifié. Il pouvait voir Christ là-bas, il pouvait entendre Christ là-bas. Et lorsque le centenier qui était en face de Jésus, là où la croix était, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, certainement, sûrement dit, sans aucune ombre de doute, assurément cet homme était fils de Dieu. Il parlait de l'affirmation, de la confirmation, de la certitude, de l'assurance que ce que Christ avait dit et que ces gens, les sacrificateurs, le conseil, c'est-à-dire les anciens, les membres du Sanhédrin et les dirigeants religieux d'Israël l'avaient accusé de blasphème. Il dit qu'il s'est arrogé le titre du Fils de Dieu. Le centenier, ayant vu ce qui s'était passé, ayant entendu les paroles de Jésus à la croix, lorsqu'il a entendu la déclaration finale qu'il avait dite à la croix, dit que Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et puis il a expiré. Lorsque le centenier a vu cela, il a dit que tout ce que cet homme a dit de lui-même
était réellement vrai. Il s'est dit que, assurément, cet homme était fils de Dieu. Voyons trois choses ici. Numéro 1, c'est le fils de Dieu. Numéro 2, il est le sauveur envoyé de Dieu. 3, il est le sacrifice agréable à Dieu. Numéro 1, le fils de Dieu. Le fils de Dieu. Voyons Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Lisons le verset 45. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Bon. Pendant 3 ans, ce ne sont que des ténèbres compactes sur toute la terre. Christ le Sauveur mourait à la croix. La lumière du monde mourait à la croix, crucifié. Et lorsqu'il mourait, que pendant 3 ans, de la 6e jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Évidemment, cela envoie un message au monde entier. Et verset 51 dit: Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Regardez toutes les merveilles qui se sont produites, les grandes choses qui se sont produites à la mort de Christ. Et le verset 54 dit: Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dit: Assurément, cet homme était fils de Dieu. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Voyons ce qu'il a dit. Et c'est dit que il fut saisi d'une grande frayeur. Nous ne devons pas avoir peur maintenant. Nous devons croire grandement. Nous devons apprécier et nous émerveiller grandement. Que, assurément, oui, voici le Fils de Dieu. Et comme vous croyez que, assurément, il est le Fils de Dieu, c'est ainsi que le salut vous sera accordé. Actes des apôtres, chapitre 8, Actes des apôtres, chapitre 8, et lisons le verset 33. Acte 8, verset 33. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Cela parle de Christ. Sa vie a été retranchée de la terre. Voyons le verset 35. 35 dit: Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36 dit: Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? 37 dit, verset 37 dit, Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le centenier et tous ceux qui étaient avec lui ont dit que certainement celui-ci est le Fils de Dieu, parce qu'il avait une grande frayeur. Mais celui-ci dit que je crois. Si vous allez de la peur, de la frayeur à la foi, vous regardez tout ce qui était arrivé selon les Écritures. Je crois. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Verset 38 dit: Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Maintenant, vous croyez, comme vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, votre salut vient. Et après cela, vous allez continuer de vivre selon la foi
dans le Fils de Dieu. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Ce qu'il avait fait à la croix du Calvaire, il s'est livré lui-même pour moi. Vous croyez maintenant, il est le Fils de Dieu. Numéro 2, et assurément, voici le Sauveur, le Messie envoyé de Dieu. Et voyons, Actes des Apôtres, chapitre 5, 30 et 31. Actes des Apôtres, Acte 5, lisons le verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Maintenant, il est notre sauveur. Alors, quel sauveur il est? Il est en mesure de sauver tout le monde. Et ce salut est disponible pour vous, pour moi, pour tout le monde. Il veut sauver tout le monde. Voyons, 1 Timothée, chapitre 2, voyons le verset 3. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Verset 4. Verset 4 dit, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que vous soyez sauvés. Il veut que vos voisins soient sauvés. Il veut que vos amis soient sauvés. Il veut que tous les membres de votre famille soient sauvés. C'est pourquoi vous devez leur dire qu'ils sachent qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voyons le verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Tite 2, verset 11. Tite, chapitre 2, verset 11 dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Pour tous les hommes, vous y êtes inclus. Source de salut pour tous les hommes. 12 dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant, verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Sauveur Jésus-Christ, il est votre Sauveur. S'il ne l'est pas, s'il ne l'était pas, vous pouvez faire de lui votre Sauveur maintenant et il va vous sauver maintenant. Ce qu'il faut, c'est de vous détourner de vos péchés, de vous en repentir et de le recevoir, de l'accepter comme votre Sauveur, qu'il a ôté vos péchés. Déjà, il a dit, tout est accompli. Il a payé la rançon, le prix pour votre salut. Maintenant, verset 14 dit, qui s'est donné lui-même pour nous, pour moi, pour vous, pour tout le monde, pour tout le genre humain, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple. Et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, par lui zélé pour les bonnes œuvres. Assurément, Christ est le Fils de Dieu. Assurément, Christ est le Sauveur envoyé de Dieu. Assurément, Christ est le sacrifice agréable à Dieu. Le sacrifice agréable à Dieu.
Cela nous dit en Hébreux chapitre 9, Hébreux 9, 26, le sacrifice agréable à Dieu. Hébreux chapitre 9, nous lisons le verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché. Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Par ce sacrifice, le sacrifice qu'a offert le Fils de Dieu, le sacrifice que notre Sauveur a offert, et par cela, il a aboli le péché. Par le sacrifice, il s'est offert lui-même. Hébreux chapitre 10, voilà le verset 12. Hébreux chapitre 10. Nous lisons le verset 12 qui nous parle de ce qu'il a fait. Lui, cet homme, Christ, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, ce sacrifice suffit pour tous les péchés, pour tous les pécheurs de toutes les générations, parce qu'il, après avoir offert un seul sacrifice pour les pécheurs, pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 14. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, c'est disponible. Ce sacrifice qu'il a offert, vous pouvez être sauvés. Ce sacrifice qu'il a offert, vous pouvez être sanctifiés. Par ce sacrifice qu'il a offert, tout ce que le calvaire a pourvu peut vous appartenir. Éphésiens 5, 2. Éphésiens 5, 2. Éphésiens 5, 2. Éphésiens 5, 2. Et marcher dans la charité et à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, pour vous, pour moi, pour nous tous, pour chacun de nous, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. De bonne odeur. C'est agréable à Dieu, au Seigneur. Il a tout fait. Il a fait tout ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui en résulte? Comment vous pouvez avoir le résultat, la provision, ce que Christ a fait à la croix de Calvaire? Romains chapitre 10, voyons le verset 13. Romains 10, verset 13. Tout ce qu'il a fait, alors c'est résumé, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sanctifié. C'est fait. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri. C'est fait. C'est accompli. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera rempli et saturé du Saint-Esprit parce qu'il a tout acquis. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera rempli et satisfait. Tout est maintenant disponible. Alors, ce qui compte là, c'est vous. Parce que le salut maintenant est disponible, la délivrance est disponible, la guérison est disponible, tout est disponible. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il vous satisfiera avec toutes les provisions du calvaire. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qui nous a révélé aujourd'hui, tout ce qui concerne votre salut total, complet, entier, tout est pourvu et vous pouvez invoquer le nom du Seigneur et le Seigneur vous sauvera, il vous sanctifiera, il vous sanctifiera et il vous sanctifiera, il vous délivrera et vous comblera de toutes les bénédictions de la rédemption. Tenons-nous debout maintenant et invoquons le nom du Seigneur à cause de ce qu'il nous a révélé aujourd'hui. Rappelez-vous ce qu'il a dit à la croix, et toutes les paroles à la croix du Calvaire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné à cause de vous? À cause de vous. Il veut dire, Seigneur, je te rends grâce. Oh, tu as mis mes péchés sur Christ. Tu as mis mon opprobre sur Christ. Tu as mis tout mon châtiment sur Christ.
tu as mis toute ma perdition sur Christ. C'est pourquoi tu l'as abandonné, parce qu'il a pris ma place. Et tu es avec Christ pour dire, Seigneur, je te remercie. Oh, mon substitut parfait, je te rends grâce. Mon sauveur parfait, je te remercie. Mon prince, le prince parfait de mon, le prince parfait de mon salut, je te remercie. Le porteur de mes péchés, je te remercie. Tu as porté mes péchés, c'est pourquoi tu as été abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faut dire, Seigneur, je te remercie. Parce qu'il a prié pour vous et continue de prier pour vous aujourd'hui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et comment vous vous donnez au Seigneur et que vous vous détourniez de vos péchés et que vous repentiez totalement de vos péchés, il vous pardonnera et pardonnera tous vos péchés commis sans laisser un atome de culpabilité. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et puis, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Car pour tous ceux qui croient, aujourd'hui, votre nom sera dans le livre de vie dans le paradis au ciel. Lorsque vous quitterez ce monde, votre nom vous a devancé dès que vous croyez. Le jour où vous croyez, le même jour, votre nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. Mais lorsque vous quitterez ce monde vous-même, dès que vous quittez le monde, vous allez aller tout droit au ciel. Et il n'y aura pas un moment, il n'y aura pas un retard. Votre âme, votre esprit ne va pas s'attarder dans un fleuve, dans une forêt, quelque part. Dès que vous quittez le monde, vous serez avec Dieu au ciel. Et puis, femme, voici ton fils. Lorsque Jésus mourait, il a remis les soins de sa mère entre les mains de Jean le bien-aimé. Jésus prend soin de vous et maintenant il est au ciel et Dieu va pourvoir à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus-Christ. Il n'abandonnera pas les siens et il prend soin des siens, même si lorsqu'il était dans la douleur, dans la souffrance, il était dans l'agonie, il s'est rappelé les soins de sa mère. Et maintenant, comme il est à la droite de Dieu, et maintenant, il est à la gloire là-bas, dans les cieux, il se souvient des siens et que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ces soins seront pour vous et il pourvoira abondamment pour vous. Et le voleur vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Moi, je viens pour que mes brebis aient la vie en abondance. S'il avait pris soin de sa mère biologique, en ce temps-là, maintenant, il prend soin de tout le monde et dit, j'ai soif. Il connaît votre soif. Vous avez soif des choses de Dieu. Vous êtes passionné des choses du Seigneur. Vous avez l'intérêt que je suis très sec, je suis épuisé, je suis faible, je suis totalement épuisé, je suis complètement assoiffé. C'est comme si je suis au désert, j'ai soif. Et vous donnerez de l'eau de vie pour vous rafraîchir. Son eau est une bénédiction qui viendra sur vous comme une rosée qui rafraîchit. Si tu lui dis que j'ai soif de la justice et de la bonté de Dieu, j'ai soif de la grâce de Dieu, j'ai soif. Alors, c'est dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice après la plénitude de la rédemption, car ils seront remplis, ils seront satisfaits, ils seront rafraîchis. Et puis, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a rien d'autre à faire. Tout est accompli. Parlez au Seigneur. Je sais que c'est fait. Je sais que c'est accompli. Je sais que c'est pourvu. Je sais que c'est fait. Tout est accompli. C'est à moi. Le salut est à moi. Tout est accompli. La guérison est à moi. Tout est accompli. La perfection est à moi. Tout est accompli. La sainteté est à moi. Tout est accompli. La rédemption totale est à moi. Tout est accompli.
La délivrance est à moi, tout est accompli. Toutes les bénédictions venant du calvaire, tout est à moi, tout est accompli. La gloire de Dieu, la grâce de Dieu, la provision du Seigneur venant du trône de Dieu, tout est à moi, tout est accompli. Tout est accompli. Et Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tu peux faire cela? Est-ce que tu souffres en faisant le bien? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon âme. Je remets mon salut. Je remets ma destinée. Je remets ma vie, mon âme, ma destinée entre tes mains, Seigneur. Le Seigneur va garder en sécurité tout ce que vous lui remettez. Je remets ma famille entre tes mains. Il va garder votre famille. Il va garder, je prends mon enfant, je te donne ma femme, mon mari, je te remets mon enfant, ma fille, mon fils, ma femme, mon mari. Alors, le Seigneur va garder tout ce que vous lui avez remis. Et je remets ma destinée entre tes mains. Il va tout garder. Alors, remettez la garde de votre âme entre les mains du Seigneur. Remettez tout bien précieux entre les mains du Seigneur. Il vous gardera. Maintenant, nous savons que nous comprenons maintenant que voici le Fils de Dieu. Seigneur, je crois. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Christ est le Fils de Dieu. Croyez cela. Christ est le sacrifice final. Croyez cela. Il est le substitut, votre substitut. Croyez cela. Il est le sauveur du monde, votre sauveur. Croyez cela. Et comme vous croyez, et vous dites assurément, vous dites certainement, vous dites sans aucune ombre de doute, vous dites que du très fond de mon cœur, je crois que Christ est mon sauveur, Christ est mon Seigneur, Christ est le Fils de Dieu, Christ est mon sauveur, Christ est mon porteur de péché, Christ est mon substitut, Christ est le sacrifice final. Il ôte tout. Comme vous croyez cela dans votre cœur, et puis, il sera ce que vous avez cru qu'il est. Il est Fils de Dieu, il vous fera Fils de Dieu. Il porte le péché, il va ôter vos péchés. Il est le sauveur, il va vous sauver de tout péché et des conséquences du péché. Étant votre substitut, il va ôter toutes choses mauvaises qui viendra sur vous. Il va tout ôter de vous. Il y aura un grand échange. Vous allez lui transférer vos péchés, et votre châtiment, vos jours, vos malédictions. Vous allez lui transférer le mal et il va vous transférer sa justice, sa rédemption, et va vous donner toutes bonnes choses que sa grâce amènera dans votre vie, parce que vous croyez et que ce grand et vous croyez à ce grand échange qui fait de lui votre substitut. Ce que vous croyez qu'il est, il le fera dans votre vie. Il est roi, il est votre Seigneur, il est votre roi, votre Seigneur, et il est le sacrifice final. Il est le sacrifice final. Croyez en lui. Et croyez en lui. Ce que vous croyez qu'il est, il le sera dans votre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions d'avoir ouvert nos yeux. Merci pour ce que tu as fait. Seigneur, merci pour tout ce que tu as porté pour nous à la croix de Calvaire. Merci d'avoir amené ceci de nouveau dans notre vie aujourd'hui. Tout ce qui est dit, ce que tu as dit de toi-même, ce que tu as dit de ta souffrance, tout ce que tu as dit, tu as dit du pécheur qui est venu à toi en ce temps-là et à ce moment-ci et à tout moment. Merci Seigneur de nous avoir fait comprendre que Dieu t'a abandonné à cause de nous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsque nos péchés sont mis sur toi,
Maintenant, je prie que tout le monde ici, tout le monde qui écoute, tout le monde qui continue d'écouter, qui n'a pas la confiance et la foi et l'assurance que leurs péchés sont mis sur toi, je prie que le salut leur soit accordé maintenant. Que la conviction du ciel, l'assurance du ciel, que tu as tout porté, que tu as tout ôté, que c'est pourquoi tu as été abandonné, afin qu'ils s'en souviennent. Et je prie, Seigneur, que le pardon pour lequel tu as prié, lorsque tu as dit que Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je prie que ce pardon, que cette rédemption, cet affranchissement du péché soit le nôtre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme tu as dit que au voleur qui a créé la croix, même avant le baptême d'eau, avant la restitution, tu as dit qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Seigneur, je prie que tu donnes l'assurance à tout le monde maintenant, que comme nous croyons en toi, quand nous croyons en toi et nous mettons notre foi en toi, Seigneur, je crois que tu convainques tout le monde et que tu écrives leur nom immédiatement de façon instantanée dans le livre de vie au ciel. Et lorsqu'un croyant meurt, tu nous fais rappeler de la confiance que nous avons, l'assurance que nous avons qu'en ce moment-là, que l'âme, l'esprit vont au ciel parce que le nom est déjà là. Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui prends soin, c'est toi qui as compensé. Tu as dit que femme, voici ton fils, voici ta mère. Et je prie, Seigneur, que tu nous donnes la conviction que quel que soit là où on se trouve, quels que soient les besoins dans nos vies, notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse dans la gloire par Christ Jésus, et pourvoir à tout besoin dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Et comme tu nous as dit que quiconque a soif, qu'il vienne, Seigneur, que tu nous rafraîchisses. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui se voient secs, se voient assoiffés, ceux qui se voient affamés, je prie que tu remplisses leur vie avec de l'eau de vie, et que l'eau de vie entre dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps, que tu les rafraîchisses physiquement, naturellement, spirituellement, émotionnellement, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande pour tout le monde que tout ce que tu as dit à la croix, que cela soit maintenant nos biens, que ce que nous savons que nous avons, ce que nous savons que tout est accompli. Nous savons que c'est accompli. Nous savons que c'est fait. Et ce ne sera pas refait, c'est fait. Et tout ce que tu as déjà accompli à la croix de Calvaire, que cela soit une acquisition pour chacun de nous, la possession de tout le monde maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, et maintenant nous te remettons notre esprit, notre âme, notre pensée, notre salut, notre destinée, notre voyage, notre pèlerinage. Nous te remettons tout. Nous prions que tu gardes tout jusqu'à ce jour parfait au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant nous croyons, comme nous croyons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, que Christ est le Fils de Dieu, que Christ est notre Sauveur, que Christ est le sacrifice final. Je prie que tous les avantages du Fils, tous les avantages du Sauveur, tous les avantages du sacrifice final, que tous viennent sur chacun de nous maintenant. Je prie que notre vie chrétienne soit une vie de victoire, une vie de joie, de conquête, une vie de bénédiction multiple de Dieu durant notre vie entière au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que tu confères tes bénédictions sur tout le monde, que tu confirmes ta bonté, ta gloire sur tout le monde. Je prie que, Seigneur, que nous soyons aux côtés brillants de la croix du Calvaire, et que notre vie soit plus éclatante, notre vie soit belle, que notre vie soit regorgée des bénédictions du Calvaire. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Nous ne serons plus les mêmes. Merci, Seigneur, de nous avoir exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen.